Intro tectonique, les amis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne d'école. Attendez, il y a un souci de capillarité. Voilà, alors, bienvenue, ça fait une petite semaine depuis la dernière fois. Donc, au lieu de faire de la merde, on va tout de suite passer à l'analyse des nouvelles cartes. Attention. Incroyable. Je claque des doigts, les cartes apparaissent, regardez. Disparaît, apparaît, disparaît, apparaît. Voilà, incroyable. Donc, Zegana, l'oratrice, une dizaine de cartes aujourd'hui. Zegana, l'oratrice utopiste. Donc, on avait déjà eu une Zegana dans le premier bloc Ravnica, ou le second d'ailleurs, c'était la première oratrice Zegana. Une super carte, je vous invite à aller la voir. Et donc, je découvre ces cartes-là avec vous. Hein. Alors, une 4-4 pour 4, donc la légendaire Cynique. Ondin sorcier, très bien, le type ondin et le type sorcier sont intéressants. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si on contrôle une autre créature avec un marqueur +1/+1 sur elle, on pioche une carte. Alors première petite chose, si on contrôle une autre, ça veut dire si on contrôle au moins une autre. Hein. Si on en contrôle deux, ça marche aussi. Du coup, à partir d'une créature, c'est bon. Avec au moins un marqueur +1/+1 sur elle, on pioche une carte. Ok, donc une petite 4-4 pour 4 qui vous fait piocher. Bon, c'est ok. Deux autres effets. Le premier, et donc ici on a la mécanique simique qui est révélée. C'est l'adapter. Alors adapter 4. Ça coûte 6 points de mana. Et on peut adapter 4 à n'importe quel moment. Si cette créature n'a pas de marqueur +1/+1 sur elle, on met 4 marqueurs +1/+1 sur elle. Ça ressemble beaucoup à la monstruosité de Theros. Voilà, c'est une capacité, pareil, un coup de mana, bim, vous faites grossir votre créature. Ici, la petite subtilité, c'est que vous pouvez le faire n'importe quand, et surtout, il faut qu'elle ait pas de marqueur sur elle pour le faire. Ça veut dire que si jamais il y a des moyens d'enlever les marqueurs de vos créatures, vous pourrez peut-être le refaire de nouveau. Oula, ça a l'air fort la musique. J'ai mis des chants grégoriens parce que je kiffe. Je vais baisser. Adapter 4. Voilà, donc vous pouvez faire grossir vos créatures. Hein. Écoutez, 6 points de mana pour 4. Alors, ça peut être intéressant à partir du moment où on a d'autres synergies avec les marqueurs. Par exemple, l'ascendant simique qu'on avait vu la dernière fois. Et donc, un troisième effet, chaque créature que vous contrôlez avec au moins un marqueur +1/+1 sur elle a le piétinement. Ça, c'est intéressant. Parce que ça permet de mettre de la tempo, tu vois. Donc, tempo du rythme, en fait, dans la partie. Hein. Pas tempo, temporisation. Non, tempo, rythme. Puissance. Piétinement. Donc écoutez, une carte, petite 4-4 pour 4 qui vous fait piocher, qui peut grossir et qui booste vos autres créatures. Alors elle se booste elle-même hein, d'ailleurs, hein, avec le piétinement. Hein, voilà. Donc good, voilà. On peut imaginer tour 6 avoir une 8-8 piétinement avec cette carte. Donc c'est quand même sympa. Voilà. Bon, continuons. Pif, le Teeth Taker. Alors je crois que c'est le collecteur de dîmes en français. Donc ici c'est une rare et on a la mécanique Orzhov qui est révélée. Cette mécanique c'est Afterlife. Et c'est au-delà en français il me semble. On a une 2-1 pour 2. Pendant votre tour, les sorts que vos adversaires lancent coûtent 1 de plus à lancer. Et les capacités que vos adversaires activent coûtent 1 de plus à activer, sauf si ce sont des capacités de mana. Rappel, les capacités de mana, ce sont toutes les capacités qui produisent du mana, typiquement un elfe de la Noire. Voilà, donc elle est 2-1 pour 1, elle bloque vos adversaires, donc deck prison, hein, et surtout l'Afterlife, donc Afterlife 1, on peut supposer qu'il y a des Afterlife 2, 3 peut-être, mais je sais, j'ai pas encore l'info. Quand cette créature meurt, vous créez un jeton 1-1 noir et blanc Spirit avec le vol. Moi je la trouve super forte cette mécanique. Je la trouve très forte parce que elle vous permet d'avoir des créatures qui vont être fortes quand elles vont mourir. Donc en blanc-noir, vous avez plein de synergies pour tuer vos créatures. Donc ça c'est bien. Elle vous permet ensuite de tuer vos créatures et d'avoir cependant de la présence sur le board. Donc elle vous assure d'avoir des créatures. Le petit esprit. Donc ça c'est bien. Et troisième chose, cet esprit, il vole. Il vole, putain. Donc là, si on veut schématiser un petit peu, on a une 3-2 vol pour 2 qui bloque votre adversaire de deux façons différentes. Alors, si jamais on comptait l'esprit dans le coup de mana de la carte. Donc ce serait hyper fort en fait. Voilà, super mécanique, j'adore.
J'adore cette mécanique. Et en plus, cette carte-là, en plus de sa mécanique, est très bonne. Voilà, voilà. Continuons. Perspicacité du Sphinx Bim, une petite commune. Ici, cette carte, elle existe uniquement en fait pour révéler la mécanique, Azorius, hein, tout simplement. Alors pour 4, en effet, mais en pioche de 4. Et la mécanique s'appelle Adanda. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va regarder ensemble. Attendez, si je mets Internet, ça va. Moi, je vais pas activer Internet, sinon ça va ouvrir et tout. Vous allez voir mon historique et tout, ça va être chiant. Alors, Adanda. Si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, vous gagnez 2 points de vie. Voilà. Le fait de lancer des sorts pendant votre tour à vous va vous faire gagner 2 points de vie. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui trouvaient cette mécanique très forte. Moi, je la trouve au contraire assez contraignante. À voir si le rapport, est-ce que le fait de lancer un éphémère pendant votre phase principale, euh, ce qui gage l'effet de surprise, est rentable par rapport à l'effet qui se produit. Ici, l'effet, c'est de gagner 2 points de vie. Donc pour 4, vous piochez 2-4, vous gagnez 2 points de vie. C'est mauvais. C'est très mauvais. Bon, évidemment, à côté, on a, je pense, à la révélation du Sphinx, qui est mythique, là, qui vous fait piocher X et gagner X. Voilà, ça c'est de la chiasse à côté. Bon, quoi qu'il en soit, la mécanique, elle est là. Et puis cette mécanique, elle est assez symbolique, et moi j'aime bien la symbolique. Le fait de contrôler comme ça, genre, tiens, mec, je suis tellement contrôle, je ne te respecte même pas, j'impose ma supériorité, je lance mes éphémères pendant ma phase principale. Et là, vous faites un gros doigt à votre adversaire. Ça, c'est marrant. Bien, continuons. Donc une autre carte Orzhov, donc ouais, une petite commune Orzhov, hein, j'ai l'impression qu'ils ont révélé une commune de chaque guilde juste pour révéler la mécanique. Une 2-1 vigilance pour 2 avec l'au-delà. Donc encore une fois, je trouve ça fort. Hein. Genre, voilà. 3-2, alors 3-2 pour 2, vigilance, fly, très bon. Alors c'est peut-être pas comme ça qu'il faut raisonner, hein, faut peut-être pas cumuler l'esprit et la créature. Mais en tout cas, c'est super comme commune, c'est très très bon. Continuons. Ah voilà, mesure d'urgence. Alors, on en a parlé, j'en ai parlé avec l'un d'entre vous d'ailleurs, euh, seulement bah, j'ai pas encore regardé la carte. Donc la mythique Azorius et je la découvre avec vous. C'est un éphémère pour 7 points de mana, 7 ça coûte cher. Chaque joueur mélange sa main et son cimetière avec sa bibliothèque et pioche ensuite 7 cartes. D'accord. Exiler les mesures d'urgence, ensuite on les exile. Et donc, alors je suppose que tout l'intérêt ça va être de la jouer avec la mécanique Adinda. Mais admettons qu'on la joue normalement. Pour 7, on reset les cimetières. Donc déjà, vous bloquez les joueurs qui jouent avec leur cimetière. Vous mélangez votre main. Si jamais votre adversaire avait joué des démoniques tutors pour aller chercher des cartes intéressantes dans sa main, paf, vous lui renvoyez sa main dans son deck. Ça peut être intéressant. Et et ensuite on pioche 7 cartes. D'accord, donc on se refait une main. Et donc la mécanique c'est quoi? Si vous avez lancé ce sort pendant votre phase principale, très bien, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent de votre main avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 7. Eh, c'est pas mal ça. Alors, je pense tout de suite, qu'est-ce qu'on a envie de jouer à 7? On a envie de jouer Yona, Shield of Emeria, on a envie de jouer Elesh Norn, on a envie de jouer Griselbrand, 3 cartes qui sont jouées dans Réanimator. Seulement dans Réanimator, ça rentre pas, parce que vous mélangez les cartes de votre cimetière à votre deck. Or, dans Réanimator, vous aimez bien mettre les cartes de votre deck dans votre cimetière. Du coup, ça marche pas forcément. Mais la carte est vachement forte. Pour 7, parce que pour 7, vous piochez 7 et vous jouez une carte qui coûte 7. Bon, je trouve ça bon, moi, hein. J'aime beaucoup. Bon, le fait que ça coûte 7 mana, c'est cher. Maintenant, vous jouez contrôle, hein. A priori, vous arrivez à tenir. Hein. Surtout qu'il y a plein de soins avec Azorius. Voilà, donc l'intérêt, c'est de ramener une énorme bestiole, hein, vraiment. Donc pour moi, c'est en blanc, vous ramenez Eleshnorn ou Yona, bouclier d'Emeria. Voilà, voilà. Continuons. Je m'attarde pas plus dessus parce que voilà, pour moi la combo c'est ça. Hein. Est-ce que je vois autre chose? Bah, je sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. C'est quoi ça? Ok. Incubation, incongruité. Donc une carte double. C'est la première qu'on voit. Alors, en petit 1, c'est un rituel pour un bleu ou un vert. Ok, c'est polyvalent. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature et la mettre dans votre main. Mettez le reste en dessous dans un ordre aléatoire. Très bien. Bon.
Soit on a un petit tuto créature, ok, soit. Et incongruité, pour 3 en éphémère, exiler la créature ciblée. Le contrôleur de cette créature met un jeton 3-3 vert grenouille lézard. Alors, évidemment, la comparaison c'est Beast Within, réveiller la bête. J'ai pas été chercher la carte parce que je découvre les cartes avec vous. Vous connaissez réveiller la bête, c'est un éphémère vert pour 3 qui détruit le permanent non terrain ciblé, je crois. Ça peut détruire un terrain? Il me semble que ça peut détruire un terrain. C'est un éphémère vert pour 3 qui détruit un permanent et son contrôleur met à la place une bête 3-3. Donc en fait c'est la même carte. Sauf que ici, alors certes vous exilez la créature ciblée, mais ça marche que sur une créature. Alors qu'avec Beast Within, vous pouvez détruire un artefact, vous pouvez détruire un enchantement, vous pouvez détruire un terrain, il me semble. Donc c'est une très bonne carte, hein, à congruité là. C'est très très bon. Mais c'est moins bien que Beast Within. Voilà. En plus en termes de mana, parce que Beast Within c'est uniquement vert. Alors que là il faut du vert et du bleu. Mais bon, ça c'est pas un vrai problème non plus. Bon, voilà, une bonne carte en tout cas. Continuons. Non, celle-ci je vais la garder pour la fin. Ça c'est quoi? Frenzied Larynx. Bien, le larynx Frenzied. Un chat, le retour des chats. Et ici, cette petite commune, encore une fois, elle est là pour révéler la mécanique Grul. Donc Grul, la guilde des émeutes et la guilde du bordel. Rouge et vert, n'est-ce pas? On a une 3-3 pour 4. Elle a le piétinement. Pour 6, vous pouvez lui donner plus 3, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Bon, sachant que la piétine, c'est cohérent comme effet. Et donc, la mécanique s'appelle Riot, rien à voir avec Riot Games. Riot en français, ça veut dire émeute. Et donc, cette créature, alors, moi, c'est ma mécanique préférée parmi les 10. Et le Afterlife, c'est la seconde préférée. Bon, Riot, cette créature arrive sur le champ de bataille avec au choix. Vous avez le choix entre deux possibilités lorsqu'elle arrive en jeu. Soit vous lui mettez un marqueur +1/+1, soit vous lui donnez la célérité. Donc, avec celle-ci, qui est une petite commune, hein, vous avez soit une 4-4 piétinement pour 4, genre comme le saccageur Grul, saccageur du clan Gore, pardon, une ancienne Unco Grul qui est jouée, soit vous avez une 3-3 célérité piétinement pour 4. C'est fort, c'est une petite commune, mais c'est terriblement fort. Vraiment, cette capacité, elle vous laisse le choix entre agresser votre adversaire ou préparer un ton pour le tour d'après. Je trouve ça vraiment très bon en fait. Je trouve que cette mécanique est la meilleure, la meilleure des 10. Voilà, juste pour la polyvalence qu'elle vous offre en fait. Néanmoins, on va pas en parler plus parce qu'il y a une autre carte grue après. Je pense que vous savez de laquelle je veux parler. Alors, voilà, Affre. Un éphémère rare en couleur Ragdos, et donc j'aime bien ça. Tuk, un éphémère pour 2 noirs et un rouge, détruisez l'artefact ciblé, la créature ciblée ou le Planewalker ciblé. Cette carte, on a envie de la comparer à Chute du héros ou à Chemin désastreux. Donc voilà, toutes ces cartes donc pour ces rituels ou ces éphémères pour 2 noirs et un incolore qui vous permettent de détruire une créature ou un artefact, une créature ou un Planewalker, pardon. Ici, on rajoute un mana rouge à la place du mana incolore, mais on peut détruire un artefact en plus. Alors je crois que c'est intéressant pour les joueurs de moderne, avec le deck Tron, qui joue beaucoup de cailloux. Là vous aurez une cible intéressante, donc Affre, pas mal. Pourquoi pas dans le jaune, en ce qui concerne les modernes, mais en moderne je ne m'y connais pas trop non plus. Est-ce qu'il y a des cibles sympas en standard? J'ai pas réellement l'impression, en fait, qu'il y a des artefacts intéressants à niquer. Si c'était des enchantements, ce serait bien, parce qu'on pourrait détruire l'ascendance simique par exemple. Mais ici, on ne peut pas. Un artefact. Eh bien écoutez, si jamais il y a des artefacts qui sont joués et qui sont intéressants à détruire, Affre, ça peut voir le jour. Mais sinon, autant continuer à jouer Chute du héros hein, et à jouer toutes les autres cartes qui ne nécessitent pas de mana rouge, mais juste un mana incolore. Voilà. J'aime bien la carte en tout cas, j'aime bien le dessin. Continuons. Aeromonculus. Ça, par contre, c'est de la. Ouais, quoique. Donc, la petite commune pour révéler la mécanique simique. 2-3 pour 3 vol. Ok, c'est pas mauvais en soi. Et pour 4, on peut l'adapter et en faire une 3-4.
en lui mettant un marqueur +1/+1. Donc en somme, vous pouvez avoir une 3-4 vol à votre tour 4. C'est pas mauvais, ce sera une bonne carte pour les drafts, je pense, mais c'est pas bon non plus. Mais pour une commune, c'est pas mauvais. Regardez, celle-ci de commune, elle est bonne, attention quand même. Celle-ci de commune, je la trouve bonne. Alors attention que celle-ci, elle est bonne juste parce qu'elle vole, mais sinon elle est nulle. La commune qu'on a vue avant, là, merde, elle est où? Ça, là, oligarque. Eh bah oui, bah viens. Voilà, celle-ci, elle est forte aussi. Non, pas celui-là. Il est où mon Frenzied Harangues? Voilà, il est là. Celui-là, bim, commune forte. Bon, la commune Azorius qu'on a vu juste avant, là, je l'aime pas. Mais en tout cas, ces trois-là sont fortes. Hein. Donc, bah, c'est des bonnes nouvelles, tout ça. Ok, une bonne carte. Absorbe. Un instant Azorius pour un blanc et 2 bleus. Contrecarrer le sort ciblé. Ok. Et vous gagnez 3 points de vie. Donc, cette carte-là, elle est très bonne. On a envie de la comparer à Ionisation. Vous savez, donc le contre-sort qu'on a eu dans le premier Ravnica, il y a quelques mois, il y a 2 mois. Donc, qui vous fait contrecarrer le sort ciblé et qui vous fait son contrôleur perd 2 points de vie. J'avais dit que c'était bien. Et bah ça c'est bien, c'est encore mieux en fait. Parce qu'en contrôle, vous préférez certes contrer un sort, mais vous soignez. Sachant que si jamais il y a des nouvelles personnes qui suivent cette vidéo, des joueurs néophytes de Magic, vous pouvez dépasser les 20 points de vie. Hein. Vous n'êtes pas bloqué à 20 points de vie comme dans Hearthstone. Enfin à 30. Vous pouvez dépasser. Donc évidemment, vous préférez gagner des points de vie plutôt qu'en faire perdre à votre adversaire. Parce que souvent, votre win condition, ce sera pas d'infliger des dégâts directs à votre adversaire. Ou alors pas tôt dans la partie. Donc très bon. Vous contrez un sort et vous... N'importe quel sort en plus, hein, c'est n'importe quel sort. Un Planewalker, un artefact, un enchantement, une créature, ce que vous voulez. Et ensuite vous vous soignez. Donc c'est intéressant. Et donc, la dernière carte de cette vidéo. Qualité dégueulasse. Fou là, la musique s'énerve en plus. Le Gruul Spellbreaker. Je trouve ça super solennel, les chants grégoriens, j'adore. Gruul Spellbreaker, bon, vous l'avez tous déjà vu de toute façon. 3-3 pour 3, piétinement. Alors à noter que le Riot, là, cette mécanique d'émeute, ce sera beaucoup moins fort pour les créatures qui n'auront pas le piétinement. Mais, pour l'instant, elle l'ont. Donc c'est bon, soit. Donc mécanique émeute, toujours pareil, vous pouvez avoir une 3-3, une 4-4 piétinement pour 3, ou une 3-3 piétinement célérité pour 3. Donc c'est très bien. Et, alors c'est son effet qui est intéressant, tant que c'est votre tour, vous, donc vous en tant que joueur, hein, et le Gruul Spellbreaker avez la défense talismanique. Alors comment ça s'applique sur un joueur, la défense talismanique? Eh bien par exemple, si votre adversaire veut vous mettre une foudre, genre le joueur ciblé perd 3 points de vie, et ben ça marche pas. Il peut pas vous cibler. Et donc il y a une carte avec laquelle c'est intéressante, c'est Settle the Wreckage, donc je sais plus ce que c'est en français, on va aller la chercher, c'est bon. Settle the Wreckage. Voilà, je pense que vous avez, de toute façon ça va. Voilà, bonjour, image, bim, aménagement des décombres, voilà, c'est ça en français. Donc je vais la mettre ici, hop, je pense que vous la voyez. Vous le savez, c'est cet éphémère blanc pour, pour 4 mana. Exiler toutes les créatures attaquantes que le joueur ciblé contrôle. Et bah ça marche plus. Ça ne fonctionne plus. Cette carte-là, vous pouvez plus la... Alors je sais pas si ça s'est mis ou pas, mais je crois que je suis en train d'enregistrer mon écran. Donc techniquement, si j'étais sur Google Images, ça se voit. Voilà, cette carte-là, qui était une grosse arme des decks contrôle contre les decks aggro, eh bien, ça marche plus. Voilà. Tant que c'est votre tour, vous ne pouvez pas vous faire cibler par cette carte. En fait, toutes les cartes qui ciblent un joueur eh ben, ne peuvent pas vous cibler. Par exemple, en moderne, il y a Lady Diabolique, qui est bien chiant. Genre le joueur ciblé sacrifie une créature. Et bah il peut pas. Liliana du voile, le joueur ciblé sacrifie une créature. Et bah ça marche pas. Donc en fait cette carte là, le Gruul Spellbreaker, quand je l'ai vu je me suis dit ouais c'est bon. En fait non, c'est très bon. Ça bloque énormément de cartes, de bonnes cartes de votre adversaire. Surtout que lui aussi en fait il a l'exproof. Alors vos autres créatures n'ont pas l'exproof, mais lui aussi le Gruul Spellbreaker il a l'exproof. Donc en fait c'est un peu voilà. Pendant votre tour vous allez mettre une énorme tarte quoi. C'est pour ça que lui donner la sécurité c'est potentiellement très intéressant.
Voilà, voilà. Eh bien écoutez, on a vu Stoffer 20 minutes, on a vu une dizaine de cartes, un petit peu plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis moi, je vous dis à très vite pour des nouvelles cartes. Allez, bisous et joyeux Noël! Joyeux Noël aussi! Comment j'éteins? Comment j'éteins? Comme ça.